Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de l'attaque des titans, de Shingeki no Kyojin, de Shingeki no Kyojin. T'appelles ça comme tu veux, on va parler de l'arc 2 de la saison 3 et on va parler de l'épisode 15. Voilà, et oui, tu as remarqué, ma chemise est méga stylée. Parce que je suis un homme de goût. Ça, faut le savoir. Ouais. Et j'ai envie de rajouter que heureusement qu'SNK est dans le coin. Heureusement qu'il y a l'attaque des titans dans le coin. Parce que avec Game of Thrones qui me déçoit d'épisode en épisode et One Punch Man à l'animation qui est... voilà... est en dents de scie, et c'est un euphémisme qui me déçoit un peu plus. D'ailleurs, j'ai pas fait de review de One Punch Man la semaine dernière. Parce que j'ai vu l'épisode Garou contre Metal Bat. J'ai dit non, c'est du foutage de gueule. C'était level Dragon Ball Super épisode 5. J'ai dit non, c'est pas possible, donc j'en parle pas. J'avais tellement le seum, j'ai fait non, je vais pas rager en vidéo, je vais même pas en parler. Du coup, j'en parle dans une review qui n'a rien à voir. Oui, c'est le review univers, toujours, on reste toujours dans ce délire-là. Et heureusement qu'il y avait SNK, parce que là, on a eu un épisode intense, riche en révélations, en émotions, en tensions, sans déconner, j'ai kiffé. En plus, j'ai fait oublier pas mal de trucs de cette partie-là, qui m'ont remis sur le cul du coup. Du coup, encore une fois, j'étais pas prêt. Je pensais que j'étais prêt, mais en fait, je l'étais pas. Ouais. Et je parle bien évidemment de cette scène presque d'ouverture de l'épisode qui nous renvoie quelques années en arrière lors de la seconde attaque du titan colossal et du titan cuirassé qui avait attaqué la deuxième ville. Alors, je sais plus comment s'appelait la deuxième ville. Mais c'était après les 4 ans, quand ils étaient prêts à s'entraîner. Et ça nous ramène vraiment en arrière la première fois qu'Eren s'est transformé en titan et tout. Et là, tu redécouvres un personnage qu'on avait complètement oublié, qui s'appelle Marco. Alors Marco, c'est un personnage qui était très sympa dans la première saison, mais qui est mort à l'époque. Et c'est là où ça devient génial, qui est mort hors champ. On se dit merde, il est passé où Marco? Et en fait, tu le retrouves, il s'est fait à moitié becté. Alors que justement, les potes étaient là, oh mais qu'est-ce qui... Marco, il va nous aider et tout, c'est qu'il est passé. En fait, on se rend compte qu'à la fin, putain, il était mort. Alors qu'en fait, le gars était plutôt OP, si je me souviens bien. Et t'apprends, en fait, qu'il est mort. Et là, je trouve ça vraiment génial. En fait, il s'est fait bouffer par un titan, certes, mais pas juste bouffé par un titan. Il a été tué par Berthold, Reiner et Annie. Parce que ces cons, en plein milieu de la bataille, ils étaient en train de parler. C'est là que tu te rends compte, des fois, c'est un peu des cons, genre, merde, Eren se transforme en titan, ça part en couille, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je me transforme... T'inquiète, si ça part en sucette, je me transforme en colossal, et puis on refoule le dawa, et on retourne se cacher, on verra ce qui se passe. Et là, il se fait, ouais, mais si on fait ça, on va mettre en l'air notre opération et tout, c'est la merde et tout. Et l'autre, il est juste derrière, il a tout entendu, et au lieu de fermer sa gueule et de faire... Bon, après, c'est humain, hein. Au lieu de fermer sa gueule et de dire, oh putain, il y a une couille quelque part, je vais aller poucave, et je vais fermer ma gueule, sinon ils vont me tuer. Il fait, mais quoi, qu'est-ce que vous racontez les mecs? C'est toi le titan colossal, c'est toi le titan cuirassé? Non mais vous déconnez, c'est une blague. Et ils font oui, c'est une blague et tout. Et ils se cassent. Et pendant qu'ils se cassent, il fait oh putain merde, si ça se trouve, il déconne pas en fait, tu vois. Cette scène était putain de bien faite. Alors, est-ce que c'était prévu dès le départ? Franchement, est-ce que c'était prévu dès le départ ou est-ce que le gars il a improvisé? Dans les deux cas, c'est impressionnant. Dans les deux cas, c'est super impressionnant. Là, il y a mon putain de chat qui fait chier. Viens ici, putain de chat. Voilà, je vais gagner des likes. Dans les deux cas, c'est putain d'impressionnant. C'est putain d'impressionnant, parce que si le gars il a rattaché les wagons de son histoire avec un truc, tiens, en fait Marco on n'a pas vu comment il est mort. C'est pas juste pour la surprise et pour que les gens soient déçus et que ça soit tragique de le faire mourir hors champ comme ça on croit qu'il a survécu, en fait non. Et en fait je vais réutiliser ça, je vais combler les trous. Si c'est ça c'est balèze, mais s'il l'a prévu c'est encore plus balèze. S'il l'a prévu depuis le départ, des années avant d'y arriver à cette révélation là, voilà ça montre que Shingeki no Kyojin, c'est vraiment très très bien écrit, très très bien pensé. Alors c'est pas juste le côté foreshadowing, tout ça, mais ça fait sens, c'est pertinent avec l'univers, avec les personnages, et en plus il sert de cette scène-là pour raconter énormément de choses, notamment pour Reiner. Tu vois, Reiner c'est le gars qui fait le plus d'éther dans la mission, tu vois. Il fait le plus d'éther, et puis juste après il fait « Oh, il faut le buter, il a tout entendu, il faut le buter !» L'autre fait « Oh mais non, il le bute !» Et juste après, t'as l'impression que le gars il devient fou en fait, il est juste « Oh non, ils sont en train de bouffer Marco, oh non, c'est terrible !» C'est saisissant d'effroi, c'est très très bien pensé, c'est très très bien fait, bordel. C'est génial, et c'est là que tu vois que dans l'attaque des titans, dans ce genre d'histoire avec des traîtres qui sont là depuis longtemps, souvent on prend le parti de dire « Ouais, en fait c'est des traîtres, donc ils sont méchants de base. » En fait ils faisaient semblant d'être sympas, d'être sympathiques, d'être humains, mais en fait c'est des fils de pute depuis le début, donc ils vont être dépeints comme d'horribles fils de pute. Et là non,
Justement, on arrive, en fait, les mecs étaient vraiment humains, en fait. Alors Berthold, il forçait peut-être un peu le trait pour être sympathique, mais des fois, il forçait tellement, en fait, bah, qu'il savait plus qui vraiment il était. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'il disait juste avant de se transformer, de se révéler aux yeux des autres que c'était le titan cuirassé et que l'autre c'était le colossal. Il a pété un câble, il fait oh, j'en ai marre, hop, je me transforme et puis on verra bien ce qui se passe. Et Annie, alors c'est la première à chialer, Annie, en plus c'est ça qui est un peu choquant et impressionnant, parce que Annie justement c'est le personnage froid, glacial, on se rend compte qu'elle était froide, glaciale, impassible, un peu comme Mikasa, parce qu'elle voulait pas faire semblant, parce qu'en fait elle s'attachait encore plus aux autres personnages bah, que les deux autres finalement quelque part. Donc c'était littéralement une armure, une façade. Elle essayait de pas s'attacher, mais elle s'attachait quand même. Ça c'est plutôt bien vu. Alors que Berthold justement, c'est là que c'est encore balèze, je le trouve, et plus intéressant. Berthold en fait il jouait pas la comédie, j'ai l'impression. J'ai l'impression que depuis le début le gars était sincère. En fait il est venu avec sa mission. Alors, je vais pas te dire quoi qu'on sait maintenant c'était quoi sa mission à peu près. Il est venu avec sa mission, mais il se plaisait presque dans l'univers où il était, et il faisait pas semblant, il était vraiment tel qu'il était. Alors il disait pas tout, il cachait des trucs bien évidemment, mais comme il était avec les autres personnages, il était comme il était avec Reiner en fait. Hormis le côté secret, tu vois. Et je trouve ça balèze. Je trouve ça balèze qu'il y a 3 cas de figure au sein d'un même groupe qui sont censés faire corps ensemble dans une même mission, mais qui vivent le truc différemment. Et c'est ça qui est super intéressant dans cet épisode, c'est que Berthold au final il se dit il était partagé tu vois, entre sa mission, entre ses amis, tout ça, et il se dit putain en fait tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens, j'ai pas à me sentir coupable en fait finalement. Qui se sentait coupable, dit j'ai pas à me sentir coupable, c'est absurde. C'est pas juste, c'est injuste, c'est absurde, c'est terrible, mais c'est comme ça, on est tous au bout du rouleau, on est tous acculés par des événements qui nous dépassent, parce que lui il connaît les vrais bails, il dit de toute façon, foutu pour foutu, il faut que j'accomplisse ma mission. Et cette résignation-là, fait qu'il devient encore plus balèze que le coup où il met une branlée à Mikasa, j'étais pas prêt. Enfin, il met pas une branlée, mais il l'esquive et il se bat bien, quoi. Il se fait couper une oreille, mais il s'en bat les couilles, ça repousse. Il lui met un saut périlleux coup de pied dans la gueule, là, j'ai dit, oh putain, il est balèze en fait, lui. C'était chaud, et du coup, le personnage se révèle. Finalement, il fait. Ça sert à rien d'être gentil, ça sert à rien. En fait, j'ai pas de haine envers les mecs, mais je suis obligé de faire ce que je suis obligé de faire parce que, bah, rien n'a de sens. Donc, je suis obligé de me coller à pourquoi je suis là, finalement. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de ressentiment. Il fait, bon, laissez tomber. Je lâche les ballons. Berthold avait raison, finalement. Fuck it, on y va à fond. Parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. On peut pas faire autrement. Je suis autant prisonnier que vous. Et ça, c'est balèze. Ça, je trouve ça très très balèze, très intéressant. C'est puissant, l'attaque des titans. C'est puissant. Ouais. Et j'ai bien aimé aussi, parce que justement, je suis en train de te dire que bah, les traîtres, finalement, bah, c'est des traîtres peut-être, mais ils étaient humains. Et en fait, quand ils étaient amis avec les gens, ils étaient vraiment sincères, même si pas Berthold, Reiner essayait de faire vous êtes des cafards, un truc comme ça. C'est pas le mot qu'il a employé, mais un truc comme ça, vermine, je sais plus ce qu'il avait dit dans l'épisode d'avant. Et ben en fait, même les mecs qui sont censés être trahir, bah, ils arrivent pas à haïr les mecs. Le bataillon d'exploration arrive pas à les haïr, alors que même Eren, bah, il les hait, si tu veux. Mais il dit putain, on était quand même potes, et j'ai senti qu'il se passait quelque chose de sincère entre nous, tu vois. Et quand tu vois ils ont battu le cuirassé, ils sont là en train de chialer, oh mais il faut l'achever et tout, c'est notre pote quand même, il nous a sauvé la vie maintes et maintes fois, c'était un leader et tout. C'est ça qui est bien dans l'attaque des titans, ce n'est pas manichéen. Ce n'est pas manichéen, et ça, et ça va devenir encore plus non manichéen. C'est balèze. Oui, alors j'ai été le chercher ce connard parce qu'il arrêtait pas de faire du bruit. C'est pas manichéen du tout, en fait. Tu comprends, comme dit Berthold, en fait, que ça n'a aucun sens, que c'est pas forcément les gentils, que c'est pas forcément les méchants, c'est juste que la situation est telle qu'elle est, il faut faire avec et puis c'est tout. On joue avec des forces qui nous dépassent. Alors, on n'est pas les gentils, vous êtes pas les méchants. Certes, vous nous avez trahis, mais bon, y a quand même des choses qui se sont passées entre nous. C'est pas simple, c'est complexe. J'aime aussi le côté prise de leadership d'Armin, bon, qu'il prend pas vraiment, il assume pas trop. Il fait on va aller demander au caporal, je sais pas quoi, commandant Erwin, ce qui se passe. Il fait on peut pas y aller, t'es con quoi. Si on y va, il va bloquer tout le monde, c'est la merde. Donc là, il va devoir retrouver, il est en panique, il perd ses repères, il ose pas trop prendre le leadership. Ça, c'est super intéressant aussi. Là, je suis très chaud. Bon, là, je sais à peu près ce qui va se passer dans les épisodes suivants. Je vais pas te le dire. Bah, si, je vais te le dire. En fait, j'assume complètement de te le dire. T'es pas prêt. Je suis pas prêt non plus. Ça va être dingue. Ça va être ouf, malade. Et ce qui arrive là, c'est rien comparé à ce qui arrive juste après. Je préfère te le dire. Voilà, même Gandalf, il est pas prêt. Gandalf, t'es pas prêt. Voilà, je fais l'influenceur qui est proche des animaux. Ça, c'est important aussi. Voilà.
Ah non, faut que je parle un peu de la mise en scène. La mise en scène est stylée. La mise en scène, le passage où Berthold se frite contre Mikasa. Méga stylé. La petite musique en fond là, c'était une nouvelle musique, je crois pas l'avoir déjà entendue celle-là. Ça m'a filé des petits frissons. Et puis quand il se transforme avec le champignon nucléaire là. Oh c'était ouf. Bon alors oui, certes, c'est de la CGI, c'est du modèle 3D. C'est pas méga beau, ça peut déranger, mais franchement, quand t'es pris dans l'épisode, moi ça m'a pas sorti, ça m'a pas dérangé outre mesure. J'ai trouvé ça plutôt stylé, plutôt épique. J'ai eu mon petit frisson là, quand il jette les baraques en l'air, ça fait des météorites et qu'il fout le feu partout. Tu te dis, même si je sais comment ça va se passer plus ou moins, tu te dis comment ils vont s'en sortir. Comment ils vont s'en sortir, ils sont tellement dans la merde. Et tu restes accroché au truc. J'ai envie de dire, voilà, Berthold, il a changé, il a décidé de tout cramer, si tu veux. Un peu comme Daenerys dans Game of Thrones. Oui, il y a un review univers, je te le dis. Mais là, c'est bien fait, c'est justifié, c'est compréhensible. On comprend pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire. Même si c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas juste le gars qui pète un câble comme ça et puis qui se met à tout cramer. Ouais, niquez vos mères. Bon, après, il n'y a pas de civils dans le truc. Mais voilà, il essaie quand même d'éradiquer l'humanité, a priori, tu vois. Et là, c'est bien fait, on comprend, on a presque de la peine pour le personnage. On n'arrive pas à le détester, en fait. Il a fait des trucs atroces, mais on n'arrive pas à le détester. Ça, c'est bien pensé, c'est bien foutu, c'est passionnant. C'est un animé et un manga palpitant de bout en bout. Et j'en veux encore, et vivement la semaine prochaine pour la suite, parce que ça va être une dinguerie dingo-dingue. Et c'est génial, et comme d'habitude, je t'invite à dire ce que t'as pensé de cet épisode en commentaire. Et de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner et tutti quanti. Parce que franchement, là, Shingeki no Kyojin, c'est la vie, je le dis, Shingeki no Kyojin, c'est la vie. Voilà. Bon, il serait peut-être temps que le Riva et le Erwin, ils rentrent un peu plus en scène, pour que ça soit bien stylé. Mais voilà, franchement, c'est beau. Ça ne déçoit jamais. C'est franchement, j'ai pas souvenir d'avoir été une seule fois déçu par l'attaque des Titans, à part par l'opening de l'arc d'avant. Mais voilà, ça fait plaisir qu'il y ait encore des séries de cette qualité pour me remonter le moral, parce que franchement, là en ce moment, c'est chaud. Voilà, allez, je me casse. Bisous. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?